Salut tout le monde les amis, c'est Bamio, bienvenue dans ce nouveau voiturlog. Et là vous vous dites mais encore une fois, mais Bamio, mais qu'est-ce que tu fous à pied? C'est un voiturlog ou c'est un pied-log? Ouais mais mes blagues sont toujours pas mieux par contre. Alors aujourd'hui je commence le voiturlog parce que c'est le voiturlog de l'été. Tout simplement aujourd'hui je vous fais découvrir des choses de la région. Et ça je vous l'avais dit dans le dernier voiturlog et vous me l'aviez demandé. De vous faire découvrir un peu des trucs sympas de la région. Aujourd'hui je vous emmène à un point de vue plutôt beau. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. En plus on arrive à la golden hour donc tout est en or. C'est magnifique, voilà. Donc là c'est des marécages mais on va s'approcher un petit peu. Et donc aujourd'hui dans ce voiturlog, qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui, vous me demandez. Donc aujourd'hui on va aller faire le plein, je vous expliquerai pourquoi après. Et on va aller finir sur un point de vue à la mer cette fois-ci. Ça va être sympa. Allez, je vous emmène. Bon, nous voilà dans le char. Voilà, en gros j'ai 670 km et avec du 98. Je suis pas à la réserve, il me reste un petit peu avant d'atteindre la réserve. Mais bon, on va pas tenter le diable. Plus ça va vers la réserve, plus le carburant et t'as les dépôts, t'as les trucs, t'as la merde quoi. On va aller faire le plein maintenant, même si je pourrais faire encore une petite, allez, 70 km avant la réserve je pense. Et puis c'est parti. Par contre je ne vois rien avec... Il est bien garé lui. Hop, c'est parti. Donc on va faire le plein. Et pourquoi aujourd'hui c'est le voiturlog de l'été? Bah déjà parce que ça y est, l'été arrive, il fait beau. La chaleur c'est pas encore ça, mais 21,5 degrés honnêtement, c'est très bien. D'ailleurs je vais tout de suite mettre la clim parce que je suis en train de cuire. 21,5 degrés c'est dehors, mais à l'intérieur il fait un peu plus chaud. Donc je suis assez content, là il fait beau. J'espère que vos vacances d'ailleurs se passent bien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes parti en vacances. Si vous n'êtes pas parti, est-ce que vous allez partir bientôt? Et où vous êtes parti aussi, ça m'intéresse de savoir un petit peu où se baladent les gens. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à me le dire. Et voiturlog de la mer, c'est que aujourd'hui, enfin de l'été, simplement parce qu'on va aller à la mer également. On commence par un point de vue, on finit par un point de vue si c'est pas beau. Ça c'est les cadeaux de Bamio ça. Hop. On va juste attendre, mais ici c'est un peu galère le carrefour. Ou le Leclerc. Allez, c'est parti, on arrête les blagues pourries. Vous êtes prêts? C'est parti. Avec la clim. Wouhou, ouais, je suis à 90. Ouais, mais à l'époque ça passait à 90. Il n'y a pas de raison que ça passe plus aujourd'hui. Alors là, ici, il y a un cirque. Et j'avais trop envie d'y aller. Mais parce que j'ai vu qu'il y avait des monster trucks, il y avait des trucs comme ça. Ouais, je sais pas si c'est là, mais j'ai vu un convoi de monster trucks passer. Et j'avoue que j'avais trop envie d'aller voir. Et malheureusement, je sais pas où c'est. Donc, je sais pas où c'est les trucs de monster truck. Mais c'est dommage, j'avais trop envie d'aller voir quand même. Et je vois rien. Et donc oui, pourquoi je fais le plein encore une fois? Je le fais plutôt quasiment 2 fois par mois. Parce qu'en fait je travaille à plus de 25 km du domicile, c'est la campagne tout simplement, ça me dérange absolument pas, j'adore faire de la route, j'adore conduire. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste voilà, qu'il faut faire un peu de route le matin, un peu de route le soir, ça fait 50 km par jour. Et du coup par mois je fais le plein quasiment 2 fois. C'est pas dérangeant, ça me dérange pas parce que le cadre de vie derrière est largement mieux. Je me suis vraiment acclimaté. J'ai enfin internet, alors le débit est pourri, mais alors pourri. Mais honnêtement, je me plains pas parce que j'aurais pu ne rien avoir et que ça ne marche pas, que je fasse venir un électricien. Et honnêtement, j'ai branché la box, ça a fonctionné du premier coup. Quand ils ont raccordé, tout s'est bien passé. Donc je suis assez content. Et honnêtement, j'ai pas eu trop de merde pour l'instant. J'ai on va dire 2 mégas. C'est pas ouf, mais bon, ça dépanne. Voilà. 24, allez, on va là. C'est parti. Je vous abandonne 2 minutes et je suis à vous.
Alors, me revoilà assez vite. Vous avez reconnu ou pas? Putain, il n'y avait plus de 98, je suis dévasté. Ah, je suis dévasté. Bah là, j'ai mis du vieux 95. Ça m'énerve, j'ai horreur de ça. Ah, je suis dégoûté. Mais dégoûté. J'ai horreur de mettre du 95 depuis que j'ai eu mon voyant moteur. Donc bah, j'espère que ça ira. Oui, ça devra aller, ça devra aller. On ne perd pas espoir. Si c'est de le mettre une fois de temps en temps, ça va, je pense, ça dépanne. Mais là, j'avoue que je suis dégoûté. Bon, je l'ai payé moins cher en soi, mais... Quoique non, parce que les prix de l'essence ont augmenté, donc bon. C'est vrai qu'avant les vacances... Mais c'est dingue, avant les vacances, le plein ici, je l'avais payé 1,52 en juin. Un truc comme ça, en 98. Le 98, je crois. Et là, le 95, il était déjà à 1,57, un truc comme ça. C'est... T'inquiète pas, beau gosse. C'est incroyable quand même, comment ça a augmenté. C'est fou. Alors, je suis pas sûr que le prix du baril de pétrole ait vraiment augmenté. Je pense plus que c'est les taxes là qui ont augmenté. C'est les taxes Covid. Parce qu'effectivement, mettre de l'essence, il y a des risques de Covid. Donc, non, je sais pas, mais c'est bizarre, tiens. Est-ce que c'est l'été, ils font exprès de gonfler les prix sur la côte? Est-ce que ça a gonflé en région parisienne, par exemple, ou autre, pendant l'été? Je sais pas, mais c'est un truc quand même que je me pose cette question. Enfin bref, voilà. Donc oui, je vous disais que j'avais internet, j'ai pas un débit de fou, donc les lives c'est mort de chez mort, sachant que comme vous le savez très bien, je ne capte pas la 4G. Donc faut pas que je bouge le téléphone quoi, et il faut que je le laisse sur un coin de la table. Enfin c'est une horreur, c'est une horreur. Et là j'ai à peine 0,24 mégas, enfin quand j'upload à 50 kT/s. Donc autant dire que la dernière fois, la vidéo que vous avez eue de la motocross, pour l'envoyer, j'ai laissé le PC allumé pendant une journée et demie. C'est énorme pour 3 gigas. 3 gigas. Donc maintenant, les vidéos, vous les aurez, mais de moins bonne qualité, c'est-à-dire moins longues et de moins bonne qualité. Ça change pas drastiquement, mais c'est vrai que ça sera un peu moins bien. Mais j'ai pas le choix, je suis obligé, sinon ça prend des jours à uploader. Et l'électricité quand même, oh. Et puis même ça fait du bruit l'ordi, c'est chiant à laisser allumer toute la nuit et tout, ça chauffe, etc. Donc voilà. Ça c'est dit. Je voulais vous dire un truc. Oui, par rapport aux vidéos, j'avais vraiment peur de ça, honnêtement. Et c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment, pour la simple et bonne raison que mon pare-brise est complètement dégueulasse. Wow, il pleut. Mon pare-brise est dégueulasse. Non, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai plus mes contacts en fait de la région parisienne. Ça c'est vrai que c'était un gros plus mine de rien. Mais là j'ai plus mes contacts, mes concessionnaires, j'ai plus mes amis, il me manque pas mal de choses. Et donc pour produire des vidéos, je suis un peu limité quand même. Je vous avoue que je suis limité à ce que j'ai, donc ma Fabia et ma caméra. Et du coup, niveau des projets, c'est un peu compliqué. Comme vous le savez, et j'en ferai une vidéo dédiée. Putain, il y a un truc mort sur la route. Et j'en ferai une vidéo dédiée, mais j'ai plus la Twingo. Donc, plus de Twingo Show. Les essais, ça va devenir très compliqué. À moins que j'arrive à trouver un partenariat, à moins que vous soyez en Vendée et que vous ayez des véhicules à me proposer. Les vidéos qui ne rentrent dans aucune catégorie, ou quand je regonflais les pneus, je faisais des longs trajets, etc. Du coup, je vous filmais. Enfin, ce genre de vidéos un peu bonus, ou la motocross, comme vous avez vu dernièrement, enfin la semaine dernière, du coup. Tout ça, c'est dur à faire. Il me reste les voitures log et j'ai pas des choses infinies à dire, quoi. Donc, j'ai deux solutions. Soit je réduis drastiquement le rythme des vidéos, quitte à en faire qu'une par mois, ou quand j'ai vraiment un truc important à vous montrer, quand j'arrive à faire un essai, voilà, donc j'en fais une par mois, ou plus si j'arrive à en faire plus, mais bon, j'y crois pas trop. Soit et là ça me plairait plus, mais c'est pas facile, c'est moins facile. Soit j'arrive à faire des nouvelles séries liées à ma Fabia ou autre chose, autre que l'automobile. Et dans ces cas-là, on repart, voilà. Mais c'est vrai que c'est soit je fais autre chose que de l'automobile, ou alors d'autres styles de vidéos, mais je suis pas sûr que ça vous plaise. Soit je fais moins de vidéos, mais du coup quand il y a une vidéo qui sort, c'est une vidéo que vous attendez. Mais oui, mais c'est un peu le dilemme.
Et parce que j'ai des petites idées, mais à chaque fois, soit il faut être à deux, soit j'ai besoin des voitures des potes. Enfin voilà, et je suis pas Crésus, je gagne, je suis en 25 heures, et je suis en 25 heures depuis 6 ans, donc je gagne pas des millions d'euros, je gagne même pas 1 million d'euros par mois, donc je peux pas me permettre de faire des voyages, je peux pas faire des Paris-Vendée toutes 3 fois par mois, vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible, ça me coûte 180 euros l'aller-retour, en essence et en péage, c'est impossible que je fasse ça plusieurs fois par mois. Et même une fois par mois, c'est très dur. Donc voilà, ça se pose là. Je suis un peu embêté parce qu'effectivement, j'aurais aimé vous proposer du contenu, le même contenu, et de m'améliorer au fur et à mesure. Donc il faut que j'arrive à trouver des garages, des concessionnaires dans le coin. Je sais pas pourquoi j'ai retiré ça. Mais pour l'instant, j'avoue que c'est très compliqué et je suis vraiment embêté parce que je veux continuer. J'adore faire des vidéos. Là, je prends du plaisir à tourner. Il fait beau, il fait chaud. C'est l'été. Il n'y a pas grand monde sur la route là aujourd'hui, et puis voilà, je vous montre des choses qui sont intéressantes. Soit j'essaye de trouver des nouvelles séries, et j'en avais une en particulier dans ma tête qui me trottait, mais est-ce que je vais réussir à le faire? Est-ce que ça va pas me saouler au bout de quelques vidéos? Après, je peux faire quelques vidéos. C'est en fait tout simplement de rouler et de vous faire une visite de la Vendée. Enfin voilà, comme je vous ai fait tout à l'heure, je vais à un endroit, je vous montre le point de vue. L'objectif de la vidéo, c'est d'aller à ce point de vue, donc je filme le trajet, je filme là où j'arrive, et voilà. Mais voilà, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça vous plairait? Et je sais qu'aussi en plus c'est pas contre vous parce que le nombre d'abonnements augmente ces derniers temps. Mais c'est vrai que les dernières vidéos que j'ai postées, les 4 dernières, alors c'est les vacances, hein, je sais, mais les 4 dernières vidéos que j'ai postées, bah effectivement il n'y a pas eu beaucoup de vues sur ces vidéos là. Et c'est un peu con parce que ces mêmes vidéos là, je les publie en décembre, elles font un carton. Et c'est un peu chiant. Est-ce qu'en août, il faudrait pas mieux que je fasse une pause, comme tout le monde, faire 3 semaines de pause, continuer à tourner, mais les publier plus tard? Et est-ce que ça vaut pas mieux? Franchement, je me pose la question. Et je vous pose la question, d'ailleurs, pour vous faire participer. Je me dis que ça peut être une très très bonne idée. Et c'est ce que j'ai de moins chiant, on va dire, ouais, c'est ce que j'ai de moins chiant à faire, quoi, à vous proposer. Donc voilà, c'est vous qui avez les rênes, vous me dites ce que vous préférez, mais je suis un petit peu limité, ou alors il faut que je trouve des garages, des concessionnaires même, ou des personnes qui me présentent leur voiture, ou qui ont plusieurs voitures chez eux, etc. Ça serait l'idéal. Enfin voilà, en tout cas on est arrivé à la plage de la Mine. J'adore cette plage, elle est vraiment belle, et bah, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais me garer et je vous embarque avec moi. Vous êtes prêts? C'est parti, on va se garer là d'ailleurs. Hop, à l'ombre, à l'ombre, à l'ombre aux enfants de la patrie. Au bout de ce chemin se trouve l'Eldorado, la boue du voyage. Et voilà, on est arrivé à l'objectif, la plage de la Mine. Regardez comment c'est magnifique. Je vous montre ça, mais c'est super beau. Petite falaise sur les côtés, le beau soleil, puis la forêt derrière. C'est super beau. Enfin bref, voilà, on est arrivé. J'espère que ce petit vlog de l'été et des vacances vous aura plu. C'était une première, c'était sympa. Il fait beau, on va en profiter, on va faire bronzer les yeux parce que j'ai les marques de lunettes à force. Profitez bien de vos vacances. Et surtout, nous on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pense à t'abonner surtout. Salut, faites attention sur la route.